Hello tout le monde, c'est Geneviève du Céramique Café. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire la technique du craquelage. Ça donne ça après cuisson. Donc c'est un petit peu en relief, c'est très sympa. On peut faire des variations en fonction des couches. Je vais tout vous expliquer. Cette technique, elle est assez simple. Il faut juste avoir une peinture spécifique qui craquelle. Mais par contre, elle a des particularités. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est parti. Je vais faire ça sur une tasse, une petite tasse à café. Alors cette technique, la grosse particularité, et je vais insister, c'est que toute la pièce doit être peinte en 3 couches, quelle que soit la couleur, avant l'application de la peinture spéciale. Donc ici sur cette tasse, même si je ne veux pas faire du craquelage partout, toute la pièce doit être recouverte de peinture, il ne doit plus rester de matière brute. Donc là, je vais peindre en 3 couches, l'extérieur, l'intérieur, la anse et le dessous, quelle que soit la couleur. Donc si vous voulez garder la pièce blanche, vous pouvez peindre en blanc sans souci. Mais il faut absolument qu'il ne reste plus aucune surface poreuse sur votre pièce. Donc c'est par ça qu'on va commencer, c'est parti. Voilà, j'ai peint toute ma tasse en 3 couches, généreuses. Comme d'habitude, vous laissez sécher 3-4 minutes entre chaque couche, mais normalement tout est recouvert. Donc l'intérieur, extérieur, en dessous et la bordure. J'insiste vraiment sur ce point. Donc du coup, cette technique, elle n'est pas compatible avec la technique du grattage, parce que là, si je gratte, du coup, je vais retomber sur la céramique qui est brute. Elle n'est pas compatible avec la technique des bulles, parce que si je fais les bulles par exemple à l'intérieur, il y aura toujours un petit peu de surface poreuse qui va rester. Et elle n'est pas compatible non plus avec la technique des scotch, parce que si je mets du scotch, j'enlève les scotch et sous les scotch, il reste du brut. Donc sur une pièce où je fais des écailles, je ne peux pas en même temps faire des bulles, du scotch ou du grattage. J'insiste vraiment sur ce point. Donc une fois que toute votre pièce est recouverte de peinture, quelle que soit la couleur, on va pouvoir utiliser la peinture spéciale écaille. Cette peinture, elle est blanche de base, donc elle va craqueler en blanc. Elle s'applique en couches fines, moyennes ou épaisses en fonction de l'effet désiré. Donc en couche très fine pour avoir des toutes petites écailles qui ne sont pas du tout en relief. En couche moyenne pour des écailles un petit peu plus épaisses et en couche très épaisse pour presque avoir du relief. Donc je vous remontre un petit peu, couche très fine, couche moyenne et couche très épaisse. Hop, ça donne ça. Je vous mettrai des photos ensuite pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne de plus près. Alors c'est une peinture aussi qui sèche assez vite, enfin dans le sens où dès qu'elle va sécher, elle va commencer à craqueler. Les craquelures, on ne va pas les voir immédiatement. Quand on va l'appliquer, ça va être comme de la peinture blanche. Et quand ça va sécher, vraiment délicatement, on va voir un petit peu les craquelures qui apparaissent. Et le craquelage se fait vraiment lors d'une réaction qui se passe en fait dans le four. Donc du coup, on veut prendre un nouveau pinceau. On va verser un peu de peinture écaille. Donc je vous conseille de ne pas laisser ouvert votre pot trop longtemps, sinon vous allez avoir des écailles qui commencent à se former directement sur les bords. Le mieux, c'est d'avoir toujours une consistance assez liquide de la peinture. C'est beaucoup plus facile à travailler. Donc, vous pouvez en verser un petit peu dans votre pot, dans votre palette, pardon, et refermer votre pot. Donc, moi, je vais en appliquer à l'extérieur en couche moyenne. Donc, il faut quand même que la surface soit recouverte. Donc, il ne faut pas faire une couche
trop fine. J'entends trop fine. Si on voit encore le verre qui est en dessous, risque de rien se passer. Donc il faut quand même que la couche blanche soit assez recouvrante. Hop. Donc on voit quand même les tracés du pinceau. Donc si vous voulez quelque chose d'uniforme, il faut essayer de faire un tracé assez fluide avec le pinceau. Donc les couches, elles s'appliquent, enfin la couche fine, épaisse ou moyenne, elle s'applique sans séchage, hein, donc c'est un seul passage et vous appliquez directement la couche que vous souhaitez, donc en fonction de l'effet que vous désirez. Une fois que vous avez appliqué votre peinture blanche qui va craqueler, vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Quand ça va sécher, vous allez voir petit à petit les craquelures qui apparaissent. Si vous avez besoin de ramener cette pièce dans un atelier ou au céramique café pour la cuisson, emballez-la soigneusement dans du papier bulle parce que quand ça va sécher, les écailles vont apparaître et si elles sont épaisses, elles risquent de s'arracher assez facilement. Donc emballez bien vos pièces dans du papier bulle. Et autre information importante, précisez à l'atelier que vous avez utilisé de la peinture écaille. Ça se voit quand on y fait vraiment attention, mais si on va un peu vite, on risque de ne pas s'en rendre compte. Et c'est important de le savoir parce qu'on ne fera pas d'émaillage sur cette pièce, elle passera directement en cuisson à 1000 degrés. Donc c'est important pour nous de le savoir parce que ça peut être un fonctionnement, un processus qui est différent des autres pièces qu'on peut avoir à l'atelier. Donc vraiment, n'hésitez pas à le dire lorsque vous déposez vos pièces. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois que cette pièce sera sortie du four. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer. Sur le e-shop de l'atelier Geneviève, vous pourrez retrouver cette peinture blanche qui craquelle et aussi les peintures colorées. Donc maintenant, à vous de jouer.